Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour essayer d'avoir un plan sur le render. Donc c'est un projet décentralisé sur les GPU, tu peux te renseigner, c'est assez intéressant. Mais je vais plus m'attarder aujourd'hui au prix, à quel plan on peut faire pour l'avenir. Donc si tu investis dans le render, bah installe-toi. Pareil, si tu as prévu d'investir ou si c'est une crypto qui t'intéresse, installe-toi. Et ensemble, on construit un plan. Donc comment on va procéder? D'abord, on va aller regarder le graphe. On va voir comment on peut se positionner et quel target on peut viser à la vente. Et je vais être accompagné bien sûr de mon petit fichier Excel pour être clair avec tous les chiffres. Donc c'est parti, on y va. Disclaimer, tout ça c'est pas des conseils en investissement, c'est juste ce que moi je fais et je te le partage avec plaisir. Donc voilà, prends pas ça pour argent comptant, on copie pas bêtement, ça sert à rien. Je vais d'abord essayer de placer mes ordres d'achat. Et combien par ordre d'achat? Alors dans l'idée, moi j'aime bien acheter en 3 fois quand il y a des zones d'achat qui m'intéressent. Donc c'est ce que je vais me dire et je vais investir 500 $, au total. Donc j'ai mes 500 $ et je mets du coup que je veux les fractionner en 3. Voilà, ce qui me fait des entrées à 166 $. Alors maintenant, à quel prix on l'achète? Donc on va aller voir sur le graphe, je vais tracer un Fibonacci entre le plus bas et le plus haut et ça va me donner la zone de rechargement. Et cette zone là elle m'intéresse beaucoup pour poser des ordres d'achat. Parce que tu vois elle s'appelle la zone de rechargement. Donc la zone elle est là, elle est entre 61,8 et 0,78. Et là on voit qu'on n'est pas dedans, qu'on y est venu rapidement. Tu vois ça a méché un peu dedans là mais on n'a pas eu trop d'opportunités. Donc on voit que sur le prix il y a eu déjà de belles structures, qu'on a cassé à la hausse, qu'on est venu retracer presque les 38,2, on n'y a pas été non plus, donc peut-être que là on va aller les chercher au plus haut, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on va passer par là avant? Je ne sais pas non plus, je ne suis pas devin. Moi je veux juste mettre des ordres d'achat dans cette zone. Bah si le prix ne vient pas dans cette zone, bah j'en aurais pas acheté. Et puis j'achèterai autre chose, c'est pas grave. Mais je préfère acheter un actif à bon prix que céder au FOMO et puis derrière le regretter. Donc c'est des erreurs que j'ai fait par le passé. Bon. On évite de refaire les mêmes erreurs. Donc là, j'achète uniquement dans les zones de rechargement. Donc la zone de rechargement, elle est située entre 1,30 et 0,85 $. Donc je vais mettre ça dans mon petit Excel. Donc on a dit 1,30 c'est le début de la zone de rechargement. Allez, je vais mettre 1,20. Après, je vais acheter à 1,05, légèrement au-dessus de 1. Et après, je vais acheter 0,85 comme c'était dit. Donc là, je mets juste mes petites croix pour simuler le fait qu'on ait déjà acheté pour essayer de construire mon plan. Donc si je fais ça, on voit bien que j'ai acheté 493 RNDR et que j'ai un prix moyen à 1,01 $. Bon bah au moins c'est rond. Alors maintenant qu'on a mis les targets d'achat, on va aller chercher les targets de vente. Donc on va toujours retracer les Fibonacci comme j'aime bien, du plus haut au plus bas. Il y a une zone dans la montée qui m'attire particulièrement, c'est la zone de rechargement encore, mais de short. Tu vois, elle est juste là, entre 61,8 et 78,6. Donc là-dedans, c'est intéressant de mettre des ordres de vente. Parce que ici, potentiellement, le prix peut se retourner. Alors, on est sûr de rien. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il va aller jusque-là. Mais bon, moi, si le prix vient là, je pense que c'est bien d'alléger un peu la position. Après, on peut aussi penser que le RNDR va faire de nouveau plus haut. Aller au-dessus de 8 $. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a dit que c'était 600 millions de market cap. C'est pas énorme. On va être franc. Dans le monde global, si on regarde la macro, 600 millions, c'est rien. Alors que c'est les premiers à faire ce qu'ils font, et on peut penser qu'ils vont cartonner. Donc cette fois-ci, je vais aller targeter au-dessus de la TH. Donc là, il y a une zone aussi au-dessus de la TH que j'aime beaucoup, c'est la garage zone. Donc ici, le prix souvent ralentit, on va dire. Donc il peut toujours aller plus haut, mais ici, il se passe des trucs en général. Donc on va mettre des ordres là-dedans, et je vais aussi targeter plus haut. Donc dans ces zones, je vais aller placer mes ordres. Là, on va mettre un en entrée de zone, un en sortie de zone, et 261 et 361, c'est ce qu'on a dit. Donc je vais reporter tout ça dans mon fichier Excel. Donc voilà, j'ai reporté les prix, ça nous donne TP1 5,7 $, TP2 12,6, TP3 15,2, TP4 20,3, TP5 27,9. Bon, c'est bien. Maintenant, il faut savoir combien on va distribuer par TP. Est-ce qu'on va faire 10% à chaque fois? Parce qu'on a 5 TP, donc on pourrait se dire qu'on met 20% à chaque TP. Ben, on va essayer. Donc tu vois, si on fait ça, on s'aperçoit que au premier TP, tu vas rentrer dans tes frais en fait. Tu vas être à 0. Tu vas récupérer ta mise. C'est pas mal. Et si le prix monte à toutes les targets, tu peux avoir 7500 $. Pour 500 $ investis, c'est pas mal. Ça te fait
un objectif à 1500%. On est peut-être un peu trop objectif. Bon, alors déjà, faut pas être trop gourmand. Mais comment on pourrait faire pour essayer d'assurer les gains, quoi, si ça va pas au dernier TP? Par exemple, si ça monte que jusqu'à 15 et pas au-dessus. Alors on sera quand même en gain de 2800 $. Donc quoi qu'il en soit, si le plan se passe comme prévu, tu seras en gain. Et en plus, tu vois là, si tu prends que 3 TP, il te restera 2 TP que t'as pas vendu, donc il te restera presque 200 RNDR. Donc après, tu pourras arbitrer en te disant bah je quitte ma position parce que tu sens que ça va jamais aller au-dessus. Ou alors tu tiens le plan et tu vas chercher tes objectifs. Enfin, pour moi, une fois que c'est marqué, tu vois, j'essaye de tenir le plan. Faut vraiment des gros signaux de retournement de marché pour modifier un plan. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Donc je pense qu'on a quand même moyen d'optimiser. Donc je vais faire ça avec toi. On va juste changer le pourcentage de distribution. Ici, je vais mettre que 10% de vente au premier TP. Et 30% au troisième TP. Donc tu vois, on passe de 2008 à 3002 en net. Donc ça fait un petit gap de 400 $, juste en changeant la distribution. Et là c'est pareil, bah du coup t'es break-even à ton deuxième TP, pas avant. Tu vois, avant tu récupères 280. Donc je sauvegarde mon plan, et je reviendrai dessus peut-être pour l'affiner. Mais voilà, j'ai une bonne base. Là ça me permet de me dire qu'avec le plan que j'ai fait, je peux viser 1600%, donc c'est peut-être haut, ça te paraît peut-être haut, mais écoute, j'ai le droit d'y croire. Donc si ce petit fichier Excel t'intéresse pour faire toi-même tes plans, eh bien tu vas voir dans le premier commentaire épinglé ou dans la description, et tu pourras en profiter. C'était un plaisir, je te dis à la prochaine, salut!